Imagine Pita dans Hunger Games. Aujourd'hui, il cuisine pas du pain, mais une analyse discriminante. Pour décrire les tribus d'un district, on a plusieurs ingrédients. En statistique, on appelle ça des variables. Tous les personnages des districts sont décrits par les mêmes ingrédients, par les mêmes variables. Ici, par exemple, on peut avoir les variables du type empathie, rapport à la nature, précision, entraînement ou encore charisme. Une recette pas ratée, c'est des groupes bien séparés. Et donc justement, l'analyse discriminante, elle va te créer cette petite recette-là. Elle va faire plein d'essais, et puis elle va mettre un certain dosage de rapport à la nature, d'empathie, de tes différentes variables. Elle va trouver le meilleur compromis possible pour avoir à la fin son espèce de gâteau, son axe discriminant. Donc une fois qu'elle a cet axe discriminant, ce qu'elle va faire, c'est poser les tribus sur cet axe-là. Et l'objectif, ça va être finalement que les districts soient le plus éloignés les uns des autres et que les points au sein d'un même district soient hyper proches les uns des autres. Donc dit autrement, si la recette est bonne, si la DFA a bien travaillé, tu es censé avoir des districts vraiment loin les uns des autres. Dans une recette, ce qui compte vraiment, c'est pas que les ingrédients. Ce qui va être important, c'est le grammage. C'est pas du tout pareil de mettre plein d'un ingrédient, pas assez d'un autre, tu peux te retrouver avec des catastrophes. La DFA, l'analyse discriminante, c'est pareil. Elle va faire des espèces de grammage. En fait, elle va ajuster les coefficients. C'est ça qui va faire le dosage des variables.